Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des maîtres de l'univers. Et aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement de la figurine de Skelégod. Skelégod dans la gamme Masterverse Révélation. Alors, avant de commencer à proprement dit la review, la chronique, je tenais juste à vous signaler que vous avez constaté qu'il y a une différence de luminosité. Tout simplement, c'est que je tourne la vidéo le soir, donc je suis avec les lumières, on va dire, artificielles de la maison. Donc, il se peut que la luminosité soit légèrement différente par rapport à ce qu'on a d'habitude. Voilà. Alors, je tourne le soir pour des raisons pratiques, tout simplement. Alors, on y va. Donc, cette figurine, donc Skelégod, fait partie donc de la nouvelle gamme de figurines sortie suite à l'animé qui passe sur la chaîne Netflix, donc l'animé qui s'appelle Masterverse Révélation, les maîtres de l'univers Révélation. Donc il s'agit ici de la figurine de Skelégod, le dieu Skeletor. C'est effectivement au moment où Skeletor prend le pouvoir, on va dire, et devient un dieu. Voilà. Alors je rappelle juste que je n'ai pas vu le dessin animé. Je connais l'histoire parce que j'ai vu un petit peu partout des spoilers, comme on dit, hein. Donc c'est pour ça que je le sais. Voilà, donc je vais me contenter de vraiment regarder cette figurine et de ne pas comparer, on va dire, par rapport au dessin animé. Alors concernant le packaging, comme d'habitude, nous avons le petit logo Mattel et ici la notion de l'âge, 6 ans et plus. Ici le petit autocollant Netflix pour dire que c'est une série originale Netflix. Sur le dessus de la boîte, nous avons le logo Masterverse, voilà, avec les différents hiéroglyphes dans lesquels se cachent effectivement des éléments de personnages de maîtres de l'univers. Le titre ici, Masters of the Universe Révélation, avec le nom du personnage, Skelégod. Et à la face avant, également, nous avons la figurine dans son blister avec les différents éléments qui l'accompagnent. Sur le côté de la boîte, nous avons le nom Skelégod. Alors, comme vous pouvez voir, ça fait quand même un nom, on a l'impression d'être au cinéma. D'avoir un nom comme ça qui apparaît à moitié caché, ça donne de la classe, on va dire, à la boîte. Sur le côté, ici une illustration magnifique du dieu Skeletor, de Skelégod. Énorme tout simplement, hein. Il a un très très beau dessin, de belles couleurs. Et ben, il a de la gueule comme ça ce dessin, je dirais, hein. Voilà. Et à l'arrière, on retrouve encore et toujours donc, un nouveau dessin, une nouvelle illustration de la figurine. Donc, illustration qui doit vraiment représenter le dessin animé, je suppose. Donc, magnifique. On voit ici une main, une source d'énergie, de pouvoir. C'est fantastique. Une très belle illustration, un très beau dessin. Comme d'habitude, en dessous, nous avons les différents personnages qui sont sortis dans la gamme Révélation. Evelyne, Skeletor, Moussor, Musclor et le tigre de combat. En dessous, nous avons le logo Mattel et les différentes mentions qui apparaissent. Pour information, j'ai reçu donc également le tigre de combat parce que j'ai toute la vague 1 qui est chez moi. Donc je vous ai fait déjà les figurines de Musclor, Moussor, Skeletor et Evelyne. Je ne ferai pas le tigre de combat pour des raisons de temps, tout simplement. Donc je mettrai quelques photos sur les réseaux sociaux et sur ma page Facebook. Voilà. Alors voilà, donc écoutez, une très très belle boîte, comme d'habitude. Cette gamme Révélation a un packaging à chaque fois pour toutes les figurines qui sont un packaging superbe, superbement travaillé, de très belles illustrations. A noter que le packaging est plus grand que les autres figurines, sûrement au fait que la figurine a plus d'armes, plus d'accessoires, et j'ai l'impression que le personnage le personnage me semble plus grand, en tout cas, et plus ample que les autres figurines. Donc, eh bien, écoutez, je vais ouvrir et puis on va regarder voir ce qu'il y a dans le blister, dans la boîte. A tout de suite. Alors, les amis, voilà, j'ai ouvert la boîte. Donc, à l'intérieur, nous avions un blister dans lequel se trouve la figurine, une paire de mains supplémentaires, la boule d'énergie et l'épée, alors l'épée du pouvoir, on va dire, voilà, qui est livrée avec. Alors, à noter que la figurine est massive comme tout. Par contre, en poids, elle est très légère. Alors, regardez-moi ça. Regardez ce visage. Énorme, hein? Oh là 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 là. Une figurine qui a la classe. Une figurine qui a la gueule. Alors, je n'ai pas mesuré. Alors, écoutez, on va s'amuser.
Je vais faire une petite pause et je vais mesurer la figurine parce que je pense qu'elle est beaucoup plus grande que les autres. Je reviens de suite, les amis. Alors les amis, donc je me suis amusé à mesurer donc cette figurine. Et accrochez-vous bien, eh bien, elle est à la même taille que les autres. Elle fait 18 cm. Alors, incroyable parce que cette figurine fait beaucoup plus grande que les autres. Je pense que c'est dû notamment bien à l'armure qui est sur la figurine, les grandes cornes, tout qui paraît plus grand, plus gigantesque. Et c'est énorme d'avoir la même taille. Pour moi, elle faisait 20-21 cm, alors qu'elle fait que 18 cm. Donc on va regarder en détail cette figurine. Donc on va faire fonctionner les articulations comme d'habitude. Bon, au niveau des pieds, pas de problème. Les genoux, comme d'hab, ça fonctionne. Très belle articulation. Vous voyez même l'intérieur du genou, ici c'est fait, c'est peint, hein. C'est chouette. Hein. Bon ben là, voilà, on peut tirer. Moi je force pas trop comme d'habitude, vous savez. Est-ce qu'on peut tourner la figurine? Ouais, nickel. Articulation des bras, les mains, ouais, les gants, tout ça. Oh là là, elle est chouette. Je vous dis, elle est chouette, celle-ci. Alors, l'armure se bouge pas tellement, mais bon, nickel. La tête, on peut tourner. Ouais, super. Donc, une très très belle figurine, des articulations qui fonctionnent impeccables. Ça force toujours au début parce que la figurine est neuve, donc vous savez, les écarts de température, il faut que la figurine prenne un petit peu l'air du bureau, si je puis dire. Donc voilà. Regardez, le coloris a un gris foncé, noir. Il y a plusieurs couleurs. Hein. Il y a du bleu marine, bleu foncé, du bleu gris, il y a du noir, il y a du vert fluorescent. Superbe, hein, voilà. Et puis ce visage terrible. Waouh! À noter que sur le devant de la figurine, le plastron, on va dire, on a l'impression que c'est un H comme Iman, mais à la sauce, on va dire, à la sauce maléfique, voilà, sublime. Sur les épaulettes ici, des couleurs vives, vert fluorescentes un petit peu. Et à l'arrière, on retrouve, regardez bien, la cape, une cape en tissu. Et rappelez-vous, si vous avez eu ma chronique sur Skeletor, en révélation, il y avait aussi une cape en tissu. Alors c'est la même couleur, sauf que ici, la cape est doublée. Vous voyez, un violet clair et ici, un violet plus sombre. Et on retrouve ici le violet clair dessus. Donc en fait, il y a une double épaisseur ici, plus une triple ici. Voilà, simple. Et à ça, je vous dis, la cape, comme sur Skeletor, eh bien écoutez, ça apporte un cachet phénoménal à une figurine. Je trouve que ça fait réaliste. Mattel aurait pu se contenter de faire du plastoc, et là, ils ne l'ont pas fait. Donc un bon point pour Mattel. Voilà, regardez le détail, la ceinture, tout est nickel. Derrière, nickel, bon. Non, c'est superbe. Alors, l'armure peut s'enlever. Moi, je ne vais pas le faire parce que je trouve que ça serait pas terrible. Et puis, voilà, j'ai pas envie de m'embêter à enlever l'armure. Voilà. Donc, je vais remettre la figurine un petit peu au loin. Et on va regarder aussi le contenu du packaging. Donc, on a, en plus de la figurine, une paire de mains supplémentaires. Des mains plutôt fermées, voilà. On a, hop, je reprends, une boule d'énergie en couleur vert fluorescent, comme vous pouvez le voir. Et également le glaive, l'épée de pouvoir. Waouh, bien faite, simple, sobre, mais très bien faite. Et bien voilà, écoutez, je vais faire une petite pause et puis je reviens pour faire une petite conclusion et surtout donner mon avis sur cette figurine et voir les points forts et les points faibles. A tout de suite les amis. Et bien me voilà de retour les amis. J'ai essayé de donner une petite pause à notre ami Skelégode. Eh bien écoutez, je suis plutôt content de moi. J'ai pu utiliser la boule d'énergie et le glaive en même temps. Voilà. Alors, figurine très très sympathique à manipuler. Alors, pour faire cette position, j'ai juste changé les deux mains ici. Que sur la figurine, c'était des mains, on va dire, ouvertes que nous avions. Et j'ai pris les mains fermées qui étaient livrées dans le blister. Voilà. Alors, ça permet de prendre le glaive d'un côté, donc pour lui sur la main droite, et de l'autre côté, la boule d'énergie qui s'enfonce très facilement sur le gant. Voilà. Donc, pas de difficulté particulière. Donc, un véritable plaisir à manipuler.
Alors, on va faire un petit bilan, un petit point fort, petit point faible. Alors, les points forts de cette figurine, eh bien, ils sont nombreux déjà, il y en a beaucoup. Oui, effectivement, c'est une figurine qui est superbe. Esthétiquement, elle est totalement réussie. J'adore, je le dis, j'adore réellement. Alors, c'est curieux parce que de toutes les figurines de la vague 1, c'est celle qui, pour moi, est le plus éloignée des maîtres de l'univers. Et pourtant, je crois avec Skeletor, on va dire, en version normale, c'est la figurine que j'aime le plus. Voilà, Skelegod, elle est vraiment réussie. Elle a quelque chose d'original. Il y a un énorme travail qui a été fait sur le sculpte de la figurine, sur les détails. On a quelque chose de vraiment sympa. Les armes, il n'y a pas grand-chose, mais c'est sympa. La boule d'énergie, j'adore. Bon, le glaive est très, très bien et c'est normal qu'il soit là. Donc ça, c'est un gros plus. Les couleurs sont très sombres, mais ça correspond à des figurines, on va dire, plus dans le sens plus adulte. Donc ça ne me paraît pas anormal. Vu en plus les autres figurines, on est dans quelque chose oui, de plus sérieux, de plus adulte et de moins enfantin, hein, tout à fait. Donc très très bien réussi. Je n'ai aucun défaut de conception, aucun défaut de peinture. C'est une figurine qui est parfaite. Les articulations sont parfaites, ça fonctionne très très bien. Alors, comme d'habitude, comme la figurine est neuve, je le répète, ça force un petit peu au début, mais ne vous inquiétez pas, à la longue, ça s'assouplit et il n'y a pas de souci particulier. Voilà. Le rapport qualité-prix est respecté, c'est une figurine qui coûte un petit peu plus cher que les autres, effectivement, puisqu'on se retrouve à peu près à 35 euros. Donc c'est une figurine que vous allez trouver, on va dire, entre 30 plutôt et 45 euros en fonction de l'endroit où vous allez acheter. Un gros plus également pour la cape en tissu. Je l'ai toujours dit et je le répéterai toujours, le fait d'avoir des capes en tissu apporte un plus à une figurine. Le moins ou les moins, on va dire, eh bien, ça va être surtout au niveau de la stabilité. Parce que c'est une figurine qui est mastoc. Et donc, du coup, il faut vraiment manipuler la figurine pour essayer de la faire tenir. Elle a tendance à partir un peu à l'avant. Voilà. Mais prenez le temps de manipuler, de trouver une petite pose sympa. C'est tout à fait faisable. Et également, alors là, ça vaut pour la quasi-intégralité de la vague 1 des Masterverse Révélation. Je trouve qu'il manque toujours un visage supplémentaire. Un visage peut-être plus, on va dire, plus dans l'action ou plus expressif, hein. J'avais déjà dit pour d'autres figurines. Voilà, c'est un petit moins, on va dire. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est une très très chouette figurine. Et donc, vous avez compris ma réponse. Est-ce que je vous la conseille? Oui, je vous la conseille. C'est une figurine. Alors, pour le coup, que vous collectionnez ou non les Masterverse Révélation, vous pouvez faire l'achat de cette figurine. Voilà, elle est sublime. Eh bien écoutez, cette chronique est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez les petits pouces qui conviennent, un petit commentaire, partagez la vidéo si vous le souhaitez. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Et n'oubliez pas non plus la page Facebook pour les différentes photos. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne fin de journée, ou un bon début, ça dépend quand vous allez regarder la vidéo. Je vous rappelle que moi je tournais la vidéo le soir, donc c'est pour ça que je m'y perds un petit peu. Et puis en tout cas, prenez bien soin de vous, amusez-vous bien, profitez bien, et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. À très bientôt. Bye.